Le Parti des démocrates a été éliminé des élections parce que même tous les moyens qui ont été évoqués, et même si la Cour s'est saisie d'office parce qu'on a évoqué les questions liées à la violation des droits fondamentaux, mais néanmoins au fond nous avons perdu le procès, nous avons été éliminés des élections. Il vient de rendre sa décision. Qu'est-ce qu'on peut retenir de façon concrète et claire? Les démocrates sont disqualifiés, éliminés? Eh bien, c'est ça. Le Parti des démocrates a été éliminé des élections parce que même tous les moyens qui ont été évoqués, et même si la Cour s'est saisie d'office parce qu'on a évoqué les questions liées à la violation des droits fondamentaux, mais néanmoins au fond nous avons perdu le procès, nous avons été éliminés des élections. Quelles sont les 2 ou 3 raisons avancées par la Cour constitutionnelle? Et la Cour, les raisons que la Cour a avancées tiennent surtout à la question du parrainage. La Cour a estimé que c'est vrai que s'il y a primauté du parti sur l'individu, mais la possibilité de rétractation appartient au titulaire du parrainage tant qu'il n'y a pas eu encore la décision de la Cour, ou bien que l'intéressé a la possibilité de procéder à la rétractation de sa fiche de parrainage tant que la publication définitive de la liste des candidats n'est pas encore faite, n'est pas encore publiée. Tant qu'il n'y a pas encore la publication de la liste des dossiers de candidature, l'intéressé peut encore exercer son pouvoir de renonciation à parrainer le duo candidat. Donc le député Soudjinou était dans son bon droit, selon la Cour? Oui. Et la Cour n'a pas examiné s'il était dans son bon droit ou pas. La Cour a dit qu'il a la possibilité à cette étape-là encore de rétracter son parrainage. Donc il a retiré son parrainage à temps? C'est ce que la Cour a dit, qu'il a retiré son parrainage à temps, privant ainsi le duo désigné par le Parti des démocrates de faire valoir ce parrainage-là pour porter sa candidature. Maître, est-ce qu'il vous reste encore une possibilité? Vous savez, moi j'ai toujours été optimiste et en politique, tout est encore possible. Les lois sont faites par les humains. Elles peuvent être toujours revisitées par les humains. On peut aboutir à un consensus politique quand même dans ce pays parce que il y va de la paix publique et de la sécurité de tous les citoyens. Vous appelez à un accord politique? Accord politique, je ne m'engagerai pas sur ce terrain-là. J'estime toujours que s'il y a le consensus entre les citoyens de ce pays, nous pouvons toujours sauver notre démocratie. Parce que ce qui se passe, ce n'est pas de la démocratie. La démocratie voudrait des élections vraiment inclusives. Mais lorsque nous assistons à des systèmes d'exclusion avec la caution de certains militants, certains élus du parti, vraiment nous allons à la dérive de la démocratie. Légalement, il n'y a plus rien à faire? Légalement, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à faire puisque la Cour a dit à la fin que c'est sous réserve de la visite médicale des candidats retenus. Cela veut dire que les autres questions ont déjà été résolues par la décision de la Cour. Ce qu'il faut retenir de la décision, c'est que dans un premier temps, la Cour a déclaré irrecevable certains recours, soit pour être intervenu hors délai, soit pour défaut de qualité de certains requérants. Pour le reste, la Cour s'est auto-saisie quand même de certains moyens, surtout en ce qui concerne la violation des droits fondamentaux. Et sur ce point, la Cour a décidé de statuer d'office sur ces points, mais a rejeté
les recours qui ont été formés. La Cour a déclaré recevable le recours de M. Bonaventure, juge de l'Odjou, parce que c'est intervenu dans les formes et délais légaux. La décision de la Sénat a été notifiée le jeudi à 10h30 au siège du parti. Son recours est intervenu à la Cour constitutionnelle le samedi à 10h20. Donc il est resté dans les délais légaux pour que son recours soit déclaré recevable. Il y a le recours de M. Karim Ngoundi et le recours de M. Ouroukoubou Abibou qui ont été déclarés irrecevables parce qu'ils n'avaient pas la qualité de candidat. En plus, les 10 recours sont intervenus hors du délai prévu par la loi. Donc ce sont ces écueils-là qui ont fait que leurs recours ont été déclarés irrecevables. La suite, malheureusement, c'est que du point de vue de la décision de la Cour, le parti Les Démocrates ne peut pas présenter de candidat aux élections présidentielles. C'est ce qu'il faut retenir. Il n'y a que 2 candidatures qui ont été retenues et vous avez suivi comme moi. Malheureusement, mais il s'agit d'une entorse à la démocratie. Parce que la démocratie, c'est la compétition entre 2 entités qui s'affrontent par les idées, par la présentation de leur projet de société. Mais en l'espèce, nous ne sommes plus dans la démocratie, malheureusement. Quelle cassation? Il n'y a pas de recours contre les décisions de la Cour constitutionnelle. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont définitives et inattaquables. Les démocrates ont saisi la Cour suprême pour invalider la décision du juge référé, que ce soit en première instance et puis en appel. Ils ont encore saisi même la Cour constitutionnelle pour attaquer la décision de la Sénat. Je crois qu'ils ont attaqué encore la Cour constitutionnelle pour demander à la Cour si l'honorable Sogino a le droit de retirer son parrainage à un moment aussi crucial, après avoir déposé sa fiche de parrainage depuis plus de 1 mois et demi, je crois. Mais jusque-là, je me disais que c'est la bataille juridique qui continuait. Mais aujourd'hui, c'est avec grande émotion que j'ai appris aussi que mon frère, mon grand frère, Karim Ngoundi, a fait aussi un recours et a attendu demain à 10h. Il essaye, enfin il tente, vaille que vaille, de dire que les 15% font exactement 27,9 et que nulle part il n'est dit que c'est 28. Que si c'est 27,9, pourquoi ne pas considérer que c'est 27? Mes chers amis, je le connais très intelligent, il n'est pas dupe, il connaît les règles mathématiques. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est de voir combien de fois ils sont en train de se battre pour pouvoir participer aux élections présidentielles. En prenant pas toutes les voies légales, se battre comme de beaux diables. Est-ce que ça devrait être ainsi? Est-ce que ça devrait être ainsi? Est-ce qu'il y a des Béninois plus méritants que d'autres? C'est-à-dire, ce que je remets en question ici, ce n'est même pas Sogino, ce n'est même pas les démocrates, ce n'est même pas la mouvance, ce n'est personne. Mais c'est le système que nous avons mis en place, mes chers amis. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est normal? Vous savez, le problème sur notre topic ici, c'est que on n'est même pas souvent en pratique cet adage que j'aime beaucoup, ou je ne sais pas comment je vais l'appeler, qui dit ceci: même si je ne suis pas d'accord avec vous, je me bats que vous ayez le droit de vous exprimer. Exprimez vos droits, exprimez vos besoins, exprimez votre droit. Bien souvent, on est conscient. Bien souvent, on est conscient que les autres ont droit.
que même si leur droit est contraire ou va un peu contre nos intérêts, on ne fait jamais tout pour qu'ils aient le droit de jouir de ce droit-là. Sur le plan que nous avons malheureusement dans nos pays ici, on espère que ça va changer.